Veda
Shalom les amis, bon après-midi, une bonne journée avec beaucoup de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. En Israël déjà ils ont dit que aujourd'hui c'est la première fois depuis hier soir à minuit qu'il n'y a personne qui a été contaminé par le virus. Donc on avance, Bezrat Hashem. Et voilà, dans le monde entier ça va se résorber et on va aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus concentré sur le principal. Je pense que si Hachem il a décidé comme ça veut dire que la leçon du confinement qu'elle a été bien enregistrée. Refouach les mains pour Sarah Messaouda Bat Simcha. Vous êtes en Bourgogne, à l'hôpital d'Auxerre. Bezrat Hashem. Hashem il envoie la refouach les mains immédiate, Bezrat Hashem. Voilà, comme vous dites, tout commence en Israël, dans Baudouin, tout commence en Israël, donc ça va aller, Bezrat Hashem, en s'améliorant pour tout le monde. Yisroud Rabbeinu, que Rabbeinu, Bezrat Hashem, il intervienne pour tous les malades, Fouach Lema Raoul Ben Honoré. Voilà exactement comme dit Madame Fabienne, on avance dans l'ordre de la cordonnerie. L'ordre de la cordonnerie prend de la dimension dans le monde et sûrement il va y avoir beaucoup de yeshivot de cordonniers qui vont s'ouvrir. Bezrat Hashem. Alors hier on a vu Rabbi Nathan, il nous a dit hier que la réparation de la mémoire ça se faisait par Yosef, c'est-à-dire que Yosef c'était lui qui amenait la mémoire, d'accord? C'est-à-dire c'est lui qui luttait contre Paro, c'est lui qui luttait contre Amalek. C'est lui qui lutte. Nous on n'a pas la force de lutter, mais nous on se met derrière lui et lui il lutte pour nous, Bezrat Hashem. Alken Korin Parashat Para Achar Purim Koden Pesach. C'est pour ça que on lit la paracha de la para, c'est-à-dire le passage de la Torah qui parle de la vache rousse, on va le lire après Purim et avant Pessah. Parce que tout le lien de Purim et de Pessah, c'est d'anéantir Amalek et Paro, c'est-à-dire d'anéantir le mal qu'il y a chez eux. Parce qu'il y a des points positifs, ceux-là on va les récupérer, mais le mal qu'il y a chez eux, il faut l'anéantir complètement, il ne faut plus qu'il ait d'emprise. Pourquoi? Parce que Paro et Amalek, c'est des spécialistes de l'anti-mémoire, c'est-à-dire c'est des spécialistes de l'oubli, c'est des spécialistes de l'Alzheimer, de l'amnésie, de toutes ces choses-là. Donc comme on a dit hier, ils travaillent tous les deux dans la même direction, mais Paro, c'est quelqu'un qui fait juste de l'exploitation du temps, c'est-à-dire il essaye de faire les temps modernes, de ne pas laisser la personne avoir le temps de réfléchir de manière à le rendre esclave. Et Amalek, c'est autre chose. Amalek, il crée des autres formes de vie qui n'ont aucune valeur. C'est-à-dire Amalek, il fait investir les gens dans des voies qui ne mènent nulle part. C'est-à-dire combien Hachem Ishmor de gens, je vous dis que si on n'avait pas écouté Baruch Hashem chez l'Orefo Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, le Rav Besançon, et le Avdil Ben Chaim Rav Chaikin de la Yeshiva d'Aix-les-Bains, la Vachalom. Qu'est-ce que j'avais? J'avais 21 ans, j'étais un fou complet, un fou total. Et quand le Rav Besançon m'a dit, il faudrait que tu te maries maintenant et tout. Il m'a dit, me marier, c'est comme s'il me disait, maintenant tu vas monter sur la planète Mars. Je ne savais même pas de quoi il parlait, qu'est-ce que ça veut dire se marier. J'avais 21 ans, j'étais un fou complet, j'ai cherché que de la lumière, des trucs, c'est tout. Me marier, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Non, il m'a dit c'est comme ça, tu verras, Bezrat Hashem, tu vas te marier, ça va être bien et tout. Et d'accord, alors d'accord. Comme pour tout, j'ai dit d'accord, je me soumets, d'accord. Ok, d'accord. Si c'est ça qu'il faut faire, on va le faire, Bezrat Hashem. Il faut Shlema pour Shlomo Aaron ben Rivka et Michael ben Miriam. Et maintenant ça,
On ne peut pas le comprendre. C'est 30 ans, 40 ans après que vous comprenez le conseil d'un rave. La Torah, elle dit que on ne comprend le conseil de son maître que 40 ans après. On comprend un petit peu qu'est-ce qu'il a voulu dire. Vous comprenez pas, c'est quand vous êtes grand-père et truc, alors vous comprenez de quoi il s'agissait. Mais sur le moment, vous comprenez rien du tout. Si vous vous soumettez pas, alors vous partez dans des voies de perdition complètement. On ne peut pas de nous-mêmes, on est en plein dans Paro et Amalek qui nous attendent. Mais heureusement, Baruch Hashem, que Hashem, il met des gens qui ont de la conscience, qui ont du da'at, qui ont la conscience véritable, et ils disent voilà dans quoi tu dois investir. Amalek, il essaye de vous faire investir dans de la faillite. Pourquoi la plupart des gens, quand ils sont vieux, ils perdent la tête? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait faillite dans leur vie, c'est tout. Ils ont fait faillite. Et ça a été une faillite leur vie. C'est pour ça qu'ils deviennent fous. Vous comprenez? Mais quand on rentre dans la yeshiva des cordonniers, c'est-à-dire qu'on rentre dans la yeshiva de Rabbeinu, et que Refouach les mains pour Dvorah Batial, quand on rentre dans quand on rentre dans la yeshiva des cordonniers, alors Baruch Hashem, le Rosh Yeshiva, Sarah Mesaouda Bat Simcha, on est avec vous, on prie pour vous, qu'il y ait des bonnes nouvelles, Bezant Hashem. Et Greta Gibus, la question que vous posez, essayez de la formuler plus court, plus simple, que j'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien compris, je m'excuse. Alors la tchouva pour Simi Shlomo Ben Sarah, Bezrat Hashem. Slimi Shlomo Ben Sarah, Bezrat Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand maintenant on veut s'en sortir, bon, Hachem il a envoyé Yosef. Après, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Il faut écouter Yosef. Yosef, il est venu, il a dit à ses frères, pourtant ses frères c'était des tzadikim. C'était des tzadikim, ses frères. Il leur a dit, vous allez vous prosterner à moi. C'est-à-dire, il viendra un jour où vous allez m'écouter, où ce que je vais vous dire, vous allez le faire, vous n'allez plus discuter. Alors ils sont mis à rire, ils ont dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Nous on a compris la Torah, on a compris, maintenant on parle de gens des tzadikim. Ne parlons pas du reste de l'humanité, que Birlal, il n'y a même pas besoin de parler, c'est tellement de la folie qu'il n'y a même pas besoin de parler. Et Yosef, il leur dit, voilà, vous allez vous soumettre à moi. Et pourquoi il leur a dit ça, Yosef? Parce que lui, il avait besoin que les gens se soumettent à lui, pas du tout. Il avait la solution de la génération. Il voulait leur transmettre, il voulait les aider à sortir de l'emprise de Haman et Amalek, de Paro, d'Haman et Amalek. Il voulait les empêcher de tomber là-dedans. Mais ils ont dit non, il n'est pas question et tout, dégage et tout, on va te tuer, qu'est-ce que tu nous racontes? Ok, il est parti. Il est parti chez Paro. Il les a attendus tranquillement. Mais ils ont dû descendre dans l'esclavage de Paro. Il n'y a pas d'autre solution. Ou tu écoutes Yosef, ou c'est l'esclavage de Paro. Mais quand même, malgré l'esclavage de Paro, malgré tout, en fin de compte, ils vont l'écouter. En fin de compte, ils vont se prosterner à lui. Comme il leur a dit, vous voyez, je vous avais dit que vous alliez vous prosterner. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Vous êtes prosterné. Vous auriez fait ça. Quand je vous l'ai dit, vous ne serez pas passé par tout ça et vous aurez évité beaucoup l'esclavage de Paro. Peut-être qu'on l'aurait évité complètement, ou peut-être même si on ne l'avait pas évité complètement, on serait resté, on aurait la force de rester 400 ans, et là on serait sorti avec Moshe Mashiach, avec Matan Torah, il n'y aurait pas eu de veau d'or, on serait rentré en Eretz Israël, Moshe aurait été le Mashiach, la construction du temple unique,
etc. Tout ça, ça s'est fait parce qu'ils ne sont pas prosternés à Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire prosterner à Yosef? Ça veut dire il faut de la soumission au da'at. Quand on voit que le tzaddik il a un da'at, alors il faut se soumettre à ce da'at-là. Parce que lui, il voit. Hu yada, comme c'est écrit pour Mordechai, lui il savait qu'est-ce qui se passait. Lui il savait, il avait le da'at. C'est-à-dire lui, il voyait en même temps le live d'en bas et le live d'en haut. C'est pas qu'il voit que le live d'en bas et qu'il commence à l'interpréter. Il voit le live d'en bas et le live d'en haut. Donc il vous dit, regardez, faites comme ça maintenant. Faites comme ça, levez-vous à Chatzot, faites Itbo des doutes, soyez Besimcha, faites Tikkun HaKlali, voyagez au Man autant que vous pouvez. Occupez-vous de votre famille, fondez un foyer, occupez-vous de votre famille, dans la joie, dans l'amour. Apprenez à enseigner la Torah d'Hachem avec du cœur. Et c'est tout. Faites écouter. Il faut écouter le tzaddik, il faut écouter Yosef. Ceux qui ont écouté Yosef, ils s'en sont sortis. Ceux qui n'ont pas écouté Yosef, les pauvres, regardez qu'il y a eu 80%, ils sont restés en Égypte. Parce qu'ils n'ont pas pu écouter. Ils avaient leur façon de voir les choses. Ils pensaient des choses, ils avaient des opinions, ils avaient des façons de voir. Et ça aussi, c'est Amalek. Même dans la Torah, c'est-à-dire des gens qui ont des constructions d'idées personnelles. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faudrait faire. Maintenant, faites comme ça. Mais d'où tu sors ça? D'où tu as inventé ça? Eh bien, ça s'appelle le Da'at Torah. Quel Da'at Torah? La Torah de qui? Quelle Torah? Le Da'at de quoi? Tu as pris des éléments de la Torah de là et de là. Tu les as assemblés. Tu as préparé une tchouktchouka. C'est ça ta Torah? La Torah, il y a un tzaddik. Il te dit voilà ce qu'il faut faire. C'est tout. Tu fais ce qu'il te dit de faire. C'est tout. Tu ne poses pas de questions. Et parce que le Gibor, Rabbeinu dit dans le Baal Tfila, le Gibor, le guerrier, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de la soumission, c'est tout. Il veut de la soumission. Le Gibor, chez le roi, dans le palais du roi, il y a plusieurs tzadikim. Il y a ceux qui sont des chachamim. Il y a le chacham, il y a le Baal Tfila lui-même. Il y a celui qui s'occupe des trésors du roi. Il y a le poète du roi. Il y a plusieurs qui travaillent chez le roi. C'est-à-dire la royauté d'Hachem, elle se manifeste par plusieurs midot, par plusieurs sphirotes. Maintenant, quand on voit qu'il y a de la gvoura dans le monde, quand on voit qu'il y a de la rigueur, qu'il y a de la force qui est utilisée, ça veut dire qu'on veut de la soumission. On veut de la soumission, on ne veut pas des idées que quelqu'un dit ah ouais, voilà ce qu'il faut faire. Non, il n'y a pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que Rabbi Nachman il a dit de faire? Et c'est ça qu'il faut faire, on fait ça, c'est tout. Et si vous faites ça, vous êtes sûr que vous avez réussi votre vie, vous n'avez aucun souci à vous faire. Il vous le garantit, et vous avez... Nous, Baruch Hashem, que aujourd'hui, on peut vous parler. Et nous, quand nous on est arrivés, avec les quelques amis qu'on était à Aix-les-Bains, en 1978, qui est-ce qui pouvait... 1977, 70, qui est-ce qui pouvait savoir Bichlal, qu'est-ce que c'était, ni Breslev, ni Rabbeinu, ni rien, même le Rav Besançon. C'était quoi le Rav Besançon? Le Rav Besançon, c'était un peintre, un artiste peintre, qui était un peu folklorique comme ça, Breslev. Ouais, il est un peu spécial. Mais après, quand il a commencé à avoir des élèves, et que les rabbanim, ils ont vu qui c'étaient ces élèves. Ils ont vu dans des épreuves et ils sont venus le féliciter. Ils lui ont dit on veut te féliciter pour le travail que tu as fait et tout. Parce que le Yetzer Hara, il cache les choses. Il vous fait prendre un Rav d'une dimension comme lui, comme le Rav Besançon. Il vous le fait cacher, ouais, c'est un peintre, il peintre, il fait des beaux tableaux et tout, il a écrit des livres, c'est des belles choses et tout. Vous comprenez? Il essaye toujours de cacher et de mettre des choses qui vont empêcher les gens de se rapprocher Béhémet. Voilà, Yosef, c'est quoi? C'est un jeune, il est toujours avec des rêves, des trucs, c'est quoi un rêveur et tout. C'est pas un rêveur, c'est celui qui a la clé de l'humanité, c'est pas un rêveur du tout.
Ouais, Rabbi Nachman, les Sipurim Asiot, ouais, les contes, ouais, la princesse et trucs et tout. Mais c'est pas des histoires. C'est la réparation de tous les univers. C'est pas des histoires. Mais seulement, qui est-ce qui va croire là-dedans? Qui est-ce qui va croire là-dedans? Si Rabbeinu il n'avait pas mis en place des éléments pour construire ces yeshivot de cordonniers dans le monde, qu'il n'avait pas décidé, ok, à partir de maintenant, on va commencer à construire les yeshivot de cordonniers, qui est-ce qui va trouver ça? Les gens, ils passent à côté 1000 fois de la vérité, ils ne s'en rendent pas compte. Quand quelqu'un il m'a écrit aujourd'hui, il m'a dit voilà, combien de fois je suis passé à côté de Breslev, jamais j'imaginais que Breslev c'était ça. Jamais j'avais imaginé, je ne savais pas. Je voyais Breslev, ouais, ça, truc, bon, ok. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Comprenez, les gens ils disent les apparences sont trompeuses, c'est-à-dire le Yetzirah, il, il- il- si quelqu'un, Rabbeinu l'a dit, si quelqu'un cherche la vérité, alors il vient vers moi. Là où il y a du vrai, il vient vers moi. Rabbeinu l'a dit, là où il y a de la vérité, il vient vers moi. Rabbi Nathan il dit celui qui cherche la vérité, on lui donne un ange de vérité qui va l'accompagner et lui montrer son chemin jusqu'à ce qu'il l'amène à la porte d'entrée du palais du roi. On est accompagné, vous comprenez? Voilà, on recommence tous les jours, on commence quelque chose de nouveau, mamash. Une approche avec Hachem nouvelle, un cœur nouveau, un espoir nouveau. Comme nous disait l'arabe Besançon chez Ofoua Shlema Israël Yitzhak Ben Fortuné, les prisonniers assirés à Tikva, les prisonniers de l'espoir. Les gens que la seule chose qu'ils peuvent vivre, c'est l'espoir, c'est tout. Ils sont prisonniers de ça, c'est-à-dire rien d'autre, ils ne peuvent pas sortir de ça. S'ils sortent de ça, ils ne peuvent plus vivre. Ils sont prisonniers de l'espoir. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde pour nous sauver et sauver combien des milliers de gens? Et ça va être de plus en plus grand. Rabbeinu l'a dit, tout le monde entier va être Breslev. Seulement combien il a fallu percer des murs. Pascal, vous dites l'abnégation plutôt que la soumission. Je suis désolé, je ne connais pas assez bien je connais pas assez la musique du mot abnégation pour vous dire si elle est plus précise que soumission. C'est possible, mais en Lachon HaKodesh, on appelle bitoul. Bitoul, ça veut dire je sais pas tellement la nuance. Je suis désolé. Je, c'est une notion, c'est-à-dire, c'est possible que ce soit plus précis ce que vous dites, abnégation, que soumission. En tout cas, en hébreu, ça se dit bitoul. Maintenant, bitoul, c'est quand on dit bitoul, ça veut dire que ça s'inclut dans quelque chose, ça s'annule dans quelque chose. Le vatel, ça veut dire annuler la chose. C'est-à-dire, c'est une soumission. Une soumission, c'est peut-être abnégation aussi. S'annihiler aussi, vous dites Joël Jonathan, je ne sais pas, c'est des mots que je ne connais pas bien. Dans abnégation, vous dites c'est un peu triste, je ne sais pas, ben j'ai pas. Je connais pas. Voilà, c'est-à-dire on s'annule devant, on voit une vérité et on y va, c'est tout. Vous comprenez, on y va, c'est tout. On commence pas à dire mais est-ce que on pourrait pas avoir une réduction, on pourrait pas avoir un truc un peu plus adapté. Non, on y va, c'est tout. On nous dit voilà, tu fais ça, tu fais ça. Au Maroc, ils appelaient ça en arabe Naam Sidi. D'accord, patron, c'est tout.
Voilà, abnégation, vous dites c'est bitoul. Ok. C'est-à-dire ouais, ce que tu dis, ok, on y va, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, ok, je fais. Ça, comme ça, oui, ça, non. Ça, c'est tout. Il n'y a pas de. Ce qui est oui, c'est oui. Ce qui est non, c'est non. On fait comme ci, on fait comme ça. Voilà, c'est tout. On se soumet complètement. Après, on se transforme. Après, il y a une transformation petit à petit qui se fait. Comme même Rabbi Nathan, il a fait ça. Rabbi Nathan aussi, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nathan? Devant Rabbeinu, il a fait la même chose. Maintenant, lui, il était à un niveau où c'était déjà un tzaddik. Et pourtant, il s'est soumis, comme ils auraient fait les frères de Yosef, qui étaient les Shvatim. Rabbi Nathan aussi, il a fait, mais seulement lui, il s'est soumis. Il a vu Rabbi Nachman. Il a eu devant lui de la soumission, de l'abnégation, comme vous dites. Moi, j'ai l'impression, d'après ce que je vois, ce que vous dites, haricots verts et les gens, j'ai l'impression que dans le mot abnégation, il y a un peu un côté commando, c'est-à-dire j'ai- maintenant j'ai compris ce qu'il faut faire et on y va, quoi. Non, la soumission, c'est pas ça, c'est-à-dire j'ai rien compris du tout. J'ai rien compris, je comprends rien du tout. Mais je sais que c'est ça, c'est tout, on y va, c'est tout. Mais il y a pas de notion que maintenant je sens que c'est la vérité. Alors je m'engage de corps et âme, je vais faire des choses, etc. Non, c'est-à-dire le bitoul, ça veut dire voilà, il y a de l'eau qui passe, voilà, je rentre dedans et je pars avec, c'est tout. Il n'y a pas de. Vous voyez, je m'inclus dans quelque chose qui existe et qui fait ce qu'il doit faire. C'est pas que, je prends pas la chose et je l'applique moi-même. Je rentre dans quelque chose. Voilà, comme vous dites, Pascal, c'est la solution sans violence. C'est-à-dire, on sait pas, il n'y a aucune violence là-dedans. On rentre, c'est tout. Merci David Serrero pour l'aide cachoute à Rabbeinu, merci. Voilà, c'est un joug, on rentre dedans. Comprenez? On rentre dedans. Voilà, on fait sacrifice de son intérêt, comme dit Monsieur Terrier, sacrifice de son intérêt personnel, renoncement au bénéfice des autres. Ah, le dictionnaire, vous dites, le bitoul, c'est quelque chose de kadosh, c'est-à-dire que le bitoul, vous voyez, dans la Torah, la mesure de bitoul, c'est 60, d'accord? C'est la lettre samer qui est 60. Maintenant, la lettre samer, c'est un rond, d'accord? C'est-à-dire, en fait, le bitoul, c'est quoi? C'est que vous rentrez dans ce rond-là. Vous rentrez à l'intérieur de ce cercle, et ce cercle, il va vous transformer complètement. Ça, c'est le bitoul. C'est-à-dire que maintenant que vous avez, par exemple, vous avez 60 kilos de viande cachère, d'accord? Maintenant, vous avez dans ces 60 kilos de viande cachère, 1 kilo de viande non cachère qui tombe là-dedans, d'accord? Donc maintenant, si vous pesez, vous avez 61 kilos. Maintenant, les 60 kilos, ils ont la force de transformer ce kilo-là de viande qui n'est pas cachère en viande cachère. Parce que c'est le koach du bitoul. C'est-à-dire que maintenant, 60, ça annule le mal. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de participation. C'est-à-dire que vous n'avez aucune participation. Juste, vous rentrez là-dedans. Du moment où vous rentrez, comme l'autre on dit, il est tombé dans la marmite de trucs, vous tombez dans la marmite de 60, ça vous annule tout le mal qu'il y a en vous. Vous faites rien, vous. La seule chose que vous faites, c'est vous rentrer dans le cercle de 60. Vous rentrez à l'intérieur du cercle. Et après, le cercle, il travaille, il annule tout le mal qu'il y a dans la personne. Ça, c'est le principe du bitoul, si vous voulez. Batel Beshishim. Alors que j'ai l'impression que dans la notion d'abnégation, il y a quand même une participation personnelle. C'est-à-dire, il reste quelque chose de personnel. Là, dans le bitoul, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que quand Rabbeinu, il a vu ce que Rabbi Nathan il écrivait, il a dit, mais ça,
c'est la main de Rabbi Nathan, mais c'est mon moire, c'est mon cerveau. C'est mon cerveau, c'est-à-dire Rabbi Nathan, en fait, il a pris le cerveau de Rabbeinu. C'est-à-dire il s'est tellement soumis, guérison complète pour Adina Chana, Chaya Batsara. Il s'est tellement soumis à Rabbeinu qu'en fait, il est devenu une partie de Rabbeinu. Maintenant, il avait sa main à lui, c'est pas Rabbeinu qui écrivait, c'est sa main. Mais sa main, c'était la main de Rabbeinu, c'est tout. C'est-à-dire, c'est la main de Rabbi Nathan, mais elle écrit ce que le cerveau de Rabbeinu lui dit, puisque maintenant son cerveau à lui, c'était devenu le cerveau de Rabbeinu. Une partie du cerveau de Rabbeinu, en élève. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y avait rien. C'est pas comme quelqu'un qui a découvert une méthode et que maintenant il applique la méthode. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est bien aussi. Il y a pas de problème. Ça aussi c'est bien. Quelqu'un qui voit une méthode qui lui plaît et tout, il dit waouh, je vais faire ça. Ça a l'air super, ça a l'air vrai et tout. Allez, je vais commencer à pratiquer cette chose-là. Non, c'est pas ça. C'est que on enlève complètement l'ego, c'est-à-dire il n'y a plus, on a disparu, c'est-à-dire ce qu'on était, ça a disparu. Voilà, comme vous dites, Bouchard Jouni, nous on est le kilo de viande qui est pas terrible, et quand on tombe dans la marmite c'est ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Quand Rabbeinu lui a dit je t'ai bien attrapé, je t'ai fait tomber dans ma marmite, c'est-à-dire je t'ai rentré dans mon sac. Rabbi Nathan lui a dit fermez bien le sac. Parce que Rabbi Nathan, il savait que de lui-même, jamais, c'est-à-dire si une seconde, il redevenir Chas v'Shalom lui-même, mais il ne peut pas rester chez Rabbeinu. Et pourtant, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est un tzaddik. C'est pas maintenant, on ne parle pas de quelqu'un qui va retourner fumer des joints ou faire des bêtises. On parle d'un tzaddik maintenant. On parle d'un tzaddik, qui est un tzaddik reconnu par tous les gens de la génération. Rabbi Nathan, il était reconnu comme un tzaddik. Et maintenant, il dit Rabbi Nachman, quand Rabbi Nachman il dit je t'ai bien attrapé dans mon sac, il a dit fermez bien le sac parce qu'il avait peur. Il avait peur de se sauver. Il avait peur de sortir tellement il a vu que le nian de Rabbeinu, c'est quelque chose de tellement élevé qu'il avait peur tout le temps, Rabbi Nathan, toute sa vie, il avait peur de s'éloigner de Rabbeinu. Il avait peur, quand il a touché sa barbe, Rabbi Nathan, il a dit quoi? 60 ans, une barbe blanche et encore un breslever. Rabbi Nathan, il était très très étonné de ça. Rabbi Nathan, il a connu Rabbeinu à l'âge de 22 ans. Et il est décédé à 60 et quelques années. C'est-à-dire Rabbi Nathan, il a vécu en tant que Breslever. Il a vécu 40 et quelques années en tant que Breslever. Et toute sa vie, il avait peur de ça. Parce que c'est un chidouche tellement grand. C'est-à-dire Rabbeinu, c'est quelque chose de tellement extraordinaire que d'avoir eu le mérite de tomber dans son sac, dans sa marmite. On ne peut pas comprendre le mérite que c'est. C'est un mérite tellement grand. Vous voyez, vous êtes témoins, vous, aussi bien les hommes que les femmes. Vous pouvez témoigner tous et toutes. Qu'est-ce que Rabbeinu il a fait pour vous par le fait que vous êtes rentrés dans l'école des cordonniers, vous avez accepté la yeshiva des cordonniers. Il y a d'autres yeshivot. Il y a l'ENA, il y a les yeshivot de l'ENA, les yeshivot de Polytechnique, il y a les yeshivot des grands esprits, des grands analystes, des grands spéculateurs. Et la yeshiva des cordonniers, pour entrer dans un yeshiva de cordonniers, c'est un mérite, c'est un très grand mérite. Et chaque nekuda, chaque point de bitoul au tzaddik, chaque point qu'on a, où on s'annule au tzaddik, alors c'est ça notre réparation. Ça nous répare immédiatement. Ça nous répare immédiatement. Rabbi Nathan, tout ce qu'il a eu, c'était que par le bitoul à Rabbeinu, c'est tout. C'est pas ne croyez pas que c'est par l'intelligence et par la tzidkout. Il y avait des élèves de Rabbeinu qui étaient des plus grands tzadikim que Rabbi Nathan. Rabbeinu lui-même, il l'a dit. Il y avait Rabbi Udel, c'était un plus grand tzadik que Rabbi Nathan. Rabbi Udel faisait des miracles, il faisait des choses extraordinaires. Il était plus grand que Rabbi Nathan. Mais au point de vue bitoul, il n'y avait pas comme Rabbi Nathan. Il y avait Rav Shmuel Isaac, qui était aussi un grand tzaddik, qui avait Tikkun des Neshamot, réparation des âmes, qui était un très très grand tzaddik. Rav Shmuel Isaac est resté les 2 jours de Rosh Hashanah, il restait collé contre le mur à prier,
Et sa ceinture, le deuxième jour, il devait lui changer son vêtement parce que il bougeait tellement dans la prière que sa ceinture, elle coupait le vêtement qu'il avait, elle le coupait en deux, tellement il bougeait. Le frottement, ça coupait le vêtement en deux, il lui donnait un autre vêtement le deuxième jour. Pendant 48 heures, il était contre le mur en train de brûler de prières pour Hachem. C'était des gens d'une dimension énorme. Mais le bitoul, c'est que Rabbi Nathan. Le bitoul, mamash, le plus grand bitoul, c'est que Rabbi Nathan. Il n'y a personne qui a eu le bitoul comme Rabbi Nathan. Et c'est ça qui a fait de lui Rabbi Nathan. Sachez que le niveau que vous pourrez atteindre dans votre vie, c'est votre niveau de soumission, c'est tout. C'est pas votre, si vous voulez, c'est ça l'intelligence. L'intelligence pas artificielle, l'intelligence véritable. La véritable intelligence, c'est l'intelligence du bitoul. Quand vous avez compris qu'est-ce que vous pouvez obtenir par la soumission, c'est ça l'intelligence. Ça, c'est la vraie intelligence. Parce que vous allez devenir un géant, alors que vous êtes tout petit. Vous allez devenir un géant par soumission. Vous allez vous retrouver sur les épaules d'un géant. Par soumission uniquement. Tout, vous allez l'obtenir par soumission. Tout par la connexion qui va vous venir de la soumission. Seulement, il y a un petit plaisir de l'ego qui va disparaître. Vous n'allez plus être une référence. Vous n'allez plus être une référence en vous-même. C'est-à-dire que sur votre magasin, il n'y aura pas écrit votre nom. Il va y avoir écrit Breslev. Mais il n'y aura pas votre nom. C'est tout. C'est juste le hic qu'il va y avoir. Le tableau, il va être très beau, mais vous ne pourrez pas le signer. Il sera signé Rabbi Nachman de Breslev. Alors si vous arrivez à avaler ces petites choses-là, c'est pas une petite chose, c'est pas facile. Si vous êtes simcha dans la yeshiva de Rabbeinu, c'est que vous méritez. C'est pas vous qu'il faut voir, c'est lui qu'il faut voir. C'est lui qu'il faut voir, c'est celui qui vous accepte dans la yeshiva des cordonniers, c'est le rosh yeshiva de la yeshiva de la cordonnerie. C'est lui qu'il faut poser la question. C'est pas vous ce que vous pensez. Si lui vous a accepté, c'est que lui il connaît votre valeur. Vous comprenez, les amis? Je ne vais pas donner votre Rabbi Nathan, rien du tout. Mais seulement je peux vous montrer l'adresse, c'est tout. Où ça se passe, c'est tout. Et où j'essaye moi aussi tous les jours de rentrer dans le bitoul et de rentrer dans le véritable amour et l'attachement au tzaddik. Voilà, c'est une lutte de tous les jours, de rentrer plus dans le sac. Et Aman et Amalek, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est ça. C'est de bouger le sac pour faire sortir la personne, c'est tout. Ils essayent de bouger le sac. Il dit, va voir là, va voir ailleurs, on va faire un petit tour là. Comme elle lui a dit, ne bois pas du vin. Et lui, il voit une source il voit une rivière qui coule, qui a l'odeur du vin, la couleur du vin. Et il boit. Et il boit. C'est-à-dire, le ICRA, il essaie de tourner la tête des gens. Beaucoup. De tourner la tête des gens. C'est vrai que les femmes, elles arrivent plus au bitoul que l'homme. L'homme, c'est plus difficile pour lui. Mais par rapport à Rabbeinu, quel a été son rôle à Hachem? Son rôle, c'était de nous envoyer Moshe Rabbeinu, de nous envoyer Rabbi Nachman, de nous envoyer Yosef Hatzadik. C'est ça le rôle d'Hachem. C'est qu'il nous a envoyé des gens comme ça pour s'occuper de nous. Parce que sinon, il n'y a rien à faire avec nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous-mêmes, avec Hachem, qu'est-ce qu'on va faire? Hachem, il y a de la justice. Hachem, il y a de la justice. Voilà, tu fais, on te donne. Tu fais pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mais maintenant, le tzaddik, celui qui est rentré dans le bitoul parfait à Hachem, comme il dit Moshe Rabbeinu, on est nous on est complètement inclus dans Hachem. Il dit, de quoi vous avez quoi à dire sur nous? Vous n'avez rien à dire sur nous, on est inclus complètement dans Hachem. Qu'est-ce que vous allez dire sur nous? Alors Moshe Rabbeinu qui s'est inclus complètement dans Hachem, mais qu'en même temps, c'est un de chez nous, comme on dit, il fait partie des humains. Alors lui, il peut obtenir énormément de choses chez Hachem. Il peut même tout obtenir. Quand vous arrivez, c'est sûr, quand vous avez à vous soumettre, en même temps, c'est-à-dire,
Nous, le problème, c'est qu'on croit qu'on est libre. Et quand on se soumet à quelque chose, on croit qu'on n'a plus de liberté. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est un tour de prestidigitation de Amalek et de Paro. Mais il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. On est tous soumis. Il n'y a personne qui fait ce qu'il veut. Une fois, je me souviens au début quand j'étais en Israël, une fois j'avais pris un taxi de l'aéroport pour rentrer à Jérusalem et il m'avait dit ouais, vous les religieux, vous voulez obliger tout le monde à être religieux et nous on veut être libre. Il faut que tu comprennes que nous on veut de la liberté, on veut être libre. Et vous voulez nous obliger à faire Shabbat et à fermer les magasins Shabbat. Pourquoi? Laissez-nous libres, nous on veut être libres. Et je lui ai dit, tu es libre toi? Il m'a dit, bien sûr que je suis libre. J'ai dit, tu fais ce que tu veux? Il m'a dit, tout à fait. Je lui ai dit, roule à 200 à l'heure maintenant. Il m'a dit, ah, ça je peux pas, c'est interdit. Je lui ai dit, alors, pourquoi tu te roules pas à 200 à l'heure? Tu vois bien que tu fais pas ce que tu veux. Et si tu veux qu'on discute, je vais te montrer que tout ce que tu fais, il n'y a rien que tu fais ce que tu veux. Là, tu sais, la seule chose que tu fais de ce que tu veux, c'est que tu essaies de faire semblant que tu veux la même chose que ce qu'on t'oblige à faire, de manière à te calmer, c'est tout. Tu dis non, mais en fait, je suis tout à fait d'accord de rouler à 110 à l'heure, c'est ce qu'il faut parce que c'est fait pour la sécurité des gens et c'est de la folie de rouler à 200 à l'heure. C'est-à-dire tu vas t'inventer des théories que soi-disant, c'est toi qui es d'accord avec la loi. Tu es d'accord avec cette loi, qu'elle est bien, ça te donne l'impression d'exister. Mais c'est pas vrai, les amis. C'est pas vrai. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. C'est faux. Dans les systèmes de Paro, de Haman Amalek, il n'y a aucune liberté du tout. Il n'y a vraiment aucune liberté. Par contre, dans la soumission au tzaddik, vous pouvez toucher des points de liberté extraordinaires. Parce que du moment où vous allez enlever toutes les clipotes, toutes les choses qui vous rendent esclaves de plusieurs systèmes, vous allez commencer à souffler parce que le seul au monde, le seul individu au monde qui cherche pas à vous rendre esclave et qui veut vous libérer, c'est le tzaddik. C'est le seul qui a ce pouvoir-là et c'est le seul qui a cette mission. C'est le seul qui a cette mission. Vous demandez est-ce qu'il y a un rapport entre Yeshua, Notzri et Rabbi Nachman. Tout le Inyan, si vous voulez, de Yeshua, Notzri, par rapport à Rabbi Nachman ou Moshe Rabbeinu et tout, c'est le principe qu'il faut un tzaddik dans la génération. Seulement, ce tzaddik-là, il doit être choisi par Hachem par rapport au bitoul qu'il a à l'infini. C'est-à-dire qu'il doit être complètement batel, mais aussi ça doit être un être humain. C'est-à-dire qu'il doit être humain et soumis en même temps. Et ça, c'est que Hachem qui sait. Donc maintenant, il y a des gens qui ont voulu se proclamer dans ce niveau-là, mais ils n'étaient pas à ce niveau-là. C'est-à-dire ça n'a pas marché. Au milieu, il y a eu des détournements. Et il n'y a pas que lui. Il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé et qui se sont détournés parce que à un moment, ils ont été récupérés par un côté ou un autre. Mais le tzaddik, c'est quelqu'un qui est Isha Elohim, c'est-à-dire il y a un témoignage d'Hachem sur lui que c'est un homme de Dieu. C'est pas un homme comme les autres. C'est un homme de Dieu, mais c'est un homme. C'est un homme. C'est un papa, c'est un grand-père, c'est un mari, c'est un ami aussi. Il est humain, il est très humain. Mais en même temps, il est pas là du tout. Vous comprenez? En même temps, il n'est pas là du tout. Haricot Vert, vous demandez, je vous appelle comme ça, excusez-moi, c'est ce que je vois comme nom, c'est Cover Harry, peut-être je vais vous appeler. Alors, le libre arbitre par rapport à la notion de liberté. La libre arbitre, ça veut dire que vous avez la liberté de choisir à quoi vous allez vous soumettre, c'est tout. Mais une liberté qui vient de vous-même, il n'y a pas.
Il y a pas. C'est-à-dire que vous allez choisir toujours quelque chose qui existe et vous soumettre à cette chose-là. C'est ça votre libre arbitre. C'est ça votre liberté. Vous choisissez le genre d'esclavage en fait, qui apparaît dans le monde comme l'esclavage, mais Yosef, il veut rendre esclave personne, il veut libérer les gens. Eux, ils avaient peur de lui. Pourquoi ils avaient peur, ces frères de Yosef? Parce qu'ils croyaient que Yosef, il était comme eux s'ils avaient été à sa place. Mais ils ne savaient pas que c'était Yosef. Et quand ils avaient peur de lui. Quand ils sont arrivés et qu'il s'est révélé en tant que Yosef, Ani Yosef, ils ont eu très peur. Parce qu'ils ont dit après, ils ont dit, waouh, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire du mal, il va nous détruire. C'est wow, terrible, terrible. Il va nous arriver des choses terribles là. Parce que eux, ils croyaient qu'il était comme lui, comme eux s'ils avaient été à sa place. Mais lui, c'est autre chose complètement. Eux, ils comprennent pas ça. Ils pouvaient pas comprendre ça. Il faut comprendre pas que ça existe un homme sur terre qui est désintéressé de toute existence personnelle et que la seule chose qui l'intéresse vraiment, c'est de vous voir réussir. Rien d'autre. Il veut rien d'autre. Et il veut aucun salaire dans votre réussite. Rien du tout. Il veut juste la joie de vous avoir sauvé. C'est tout. Il veut rien. Rien du tout. Ça, il ne pouvait pas comprendre ça. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez? Mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous avez peur? Moi, je suis soumis à Hachem. Tachat Elokim. Moi, je suis soumis à Dieu. Vous comprenez? Jamais je vais vous faire du mal. Je suis soumis à Dieu. Et tout ce que vous avez voulu me faire du mal, ça aussi, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est pas vous. Vous avez été en fait manipulé par Dieu, même dans votre côté négatif, il a été utilisé par Dieu pour m'amener en Égypte et préparer la Géoula. Donc il y a pas c'est pas la peine de vous excuser ou vous dire ça sert à rien. Vous comprenez? Bezat Hashem, on va se rencontrer, Bouchard, Johnny, on aura le temps de parler, et Bezat Hashem. Vous demandez, excusez-moi, mais les victimes de viol ont-elles le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est si la Torah elle dit que la fille qui a été violentée, maintenant si elle a crié, alors c'est ça son libre arbitre, c'est de crier, c'est tout. C'est-à-dire de montrer qu'elle ne veut pas, c'est tout. La seule chose qu'Hachem il fait, il nous demande. Quand on se fait violer par le Yetzer Hara aussi, il y a des gens, et le Yetzer Hara il nous viole. C'est-à-dire il fait une violation de conscience. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie, on n'a pas envie de faire, on a vraiment pas envie de faire. Et on les fait quand même. C'est-à-dire, maintenant, quelle est la responsabilité? La responsabilité, c'est de crier. Amen, Dan Toledano, merci. Mazal Tov, Dan. Voilà, Dan Toledano, notre ami, ils se sont mariés hier, Mazal Tov. Il m'a envoyé une photo, ils sont magnifiques, tous les deux, jeunes mariés. Voilà, construire à cet âge-là, des jeunes comme ça, construire dans la Torah avec Rabbeinu, c'est des merveilles, c'est la Géoula, des couples comme ça, c'est ça la Géoula. Jeunes, alors qu'ils peuvent faire tellement de choses, de bêtises dans leur vie. Baruch Hashem, ils ont choisi de fonder un foyer dans la Gdusha, avec Rabbi Nachman, avec l'Aïd Bodedut, avec Chatzot. Voilà, tous les deux, ils s'ouvrent les couves à Chatzot. Ils sont dans la yeshiva des cordonniers. Mais c'est une merveille, ça. C'est une merveille. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux. Donc, vous comprenez, la seule chose dont on est accusé, on nous demande pourquoi tu n'as pas crié. C'est tout. C'est tout ce qu'on lui demande. On lui demande pas pourquoi on t'a... Pourquoi maintenant? Pourquoi? Tu n'as pas la force, c'est tout. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force. Voilà, il y a des gens ici qui sont dans l'addiction de la cigarette, comme je racontais. Moi aussi, j'étais dans l'addiction de la cigarette. On n'a pas la force. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais on crie. C'est tout ce qu'Hachem me dit. Si tu as crié, c'est bon. Si tu as annoncé la couleur, comme tu dis Hachem, voilà, moi, Hachem, sachez que moi, je ne suis pas intéressé par ça du tout. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas.
moi je veux pas fumer, je veux pas ça, d'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas la force, j'ai pas la force. Mais moi je veux pas fumer, mais j'ai pas la force de m'arrêter, c'est tout. C'est tout ce qu'Hachem il vous demande. Parce que ça aussi c'est du bitoul, c'est-à-dire que maintenant, du moment où vous reconnaissez que vous n'avez pas la force et vous demandez à Hachem de vous aider, il dit voilà, moi je peux pas, c'est tout, pas la peine, mais je veux. Sache que dans ma tête, elle est claire, ma tête. Ma tête, elle est claire. Ça, c'est oui et ça, c'est non. Dans ma tête, c'est clair. Ce que je veux faire, c'est clair. La vérité, elle est claire. Seulement, je peux pas. C'est tout. Alors, Hachem, la seule chose qui demande, c'est que tu annonces, tu annonces ta position. C'est tout. Tout le temps. Si tu veux maintenant que le GPS il te recalcule ton itinéraire à prendre, il faut que tu lui annonces ta position. Il faut que tu le laisses prendre ta position. Si tu ne le laisses pas prendre ta position, il ne peut rien faire pour toi. Mais si maintenant tu lui donnes ta position tout le temps, alors il te recalcule tout le temps. Tout le temps, il ne va jamais te lâcher. Qu'est-ce que c'est recalculer ta position? C'est que tu rappelles ton positionnement. Même si maintenant, ça fait 30 ans que tu es dans le même truc tous les jours. Et que tous les jours tu dis je veux pas ça, et tous les jours tu recommences. Alors quelqu'un va vous dire ah mais allez c'est sérieux, il y en a marre là. Ça fait 30 ans que tu nous répètes la même histoire. Allez tu veux changer, change, tu veux pas, allez lâche-nous. Non, c'est pas vrai. Je veux changer et j'arrive pas. C'est tout. Et je veux changer et j'arrive pas. Mais on dit maintenant, celui qui veut vraiment, alors il y arrive et tout. Et dit non, moi je le veux vraiment. Et j'arrive pas, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de problème. J'arrive pas, mais je veux vraiment. Je signe tout de suite. Vous faire signer un papier comme quoi je suis contre ça et tout ce que je fais comme bêtises, je ne veux pas les faire, je signe tout de suite. Voilà, moi je ne veux pas faire ça. C'est ça qu'on vous demande, c'est tout. Si maintenant vous faites ça, vous n'avez aucune responsabilité. Aucune responsabilité. Votre responsabilité, c'est commencer à trouver des excuses, des alibis, ou de construire des théories qui disent que ça, en fait, c'est pas interdit, et c'est dans tel cas, parce que ça... Non, ne trouvez pas d'alibi, ne trouvez rien de truc. Dites ça, c'est pas bon, c'est tout. Voilà, quand vous dites Nathalie Richet, vous n'arrivez pas à vous arrêter, Bezat Hachem, Hachem il va vous aider. Il va vous aider à vous arrêter, c'est tout. Vous dites, il y a LH, le vouloir, il est tellement fort, pourquoi on n'y arrive pas? Parce que Hachem, il veut que vous passiez par un autre circuit. Hachem, il ne veut pas que vous passiez de votre vouloir à votre pouvoir. Il veut qu'avec votre vouloir, vous arrivez à son pouvoir et que lui, il va agir pour vous. C'est le troisième temple. Vous comprenez? Parce que si maintenant, imaginez-vous que vous avez un vouloir et que votre vouloir, il vous amène à du pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a réussi quoi? D'accord? On va quoi? On va recevoir une médaille d'or. Médaille d'or de celui qui est arrivé à se débarrasser de la cigarette. Voilà. On va lui donner un grand prix. On va lui offrir un joint géant en or avec des diamants dessus parce qu'il est arrivé, il a arrêté de fumer. Non! Moi, je veux arrêter de fumer. Et je le dis à Hachem, et Hachem, il va agir pour moi. C'est ça le système de ce monde. Le système de ce monde, c'est pas je veux et je fais. Le système de ce monde, c'est je veux et Hachem y fait. C'est ça le troisième temple. Voilà, exactement. La prière est la main de Dieu.
Vous comprenez? Vous faites, vous, toute la raison, toute la raison pourquoi Hachem, il, il- il- il nous empêche de réussir de par nous-mêmes, c'est parce que c'est pas une vraie réussite, vous comprenez? Si maintenant vous passez du vouloir au pouvoir et que vous n'avez pas fait l'intervention d'Hachem, même si ce que vous faites c'est pour Hachem que vous le faites pour Hachem. Et ne parlons pas maintenant de santé ou de la cigarette. Prenons un exemple où il n'y a pas ça. C'est-à-dire, par exemple, du lachon hara ou quelque chose comme ça. Même si maintenant le fait que vous ne faites pas du lachon hara ou que vous voulez ne pas faire du lachon hara, c'est pour Hachem. C'est pas pour vous. C'est parce qu'Hachem, il a dit qu'il ne faut pas faire de lachon hara. D'accord? Maintenant, si maintenant vous avez étudié les règles, les lois du Chafetz Chaim, et que maintenant vous avez pris conscience, vous dites bon, le lachon hara, ça il faut que j'arrête et tout, et je veux arrêter, je veux plus en faire. Et maintenant vous arrivez à dominer, à faire des efforts, etc. Maintenant, il y a pas le pouvoir de Dieu dans ça. Il y a le vouloir de Dieu, c'est-à-dire Dieu il vous a donné la règle, et vous êtes arrivé à l'appliquer. Mais Hachem, il veut pas ça. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il faut que le pouvoir, ça soit lui, pas nous. Non, le pouvoir de ce monde, c'est pas la volonté de Dieu. Le pouvoir de ce monde, c'est la volonté de Dieu que s'il y a soumission, c'est tout. Que s'il y a soumission. Quand vous dites maintenant que Moshe, il a tout le pouvoir, que Tzadik, Gozer, Hachem Mekayem, que le Tzadik, il décide, et que maintenant Hachem, il fait selon la décision du tzaddik, c'est parce que le tzaddik, c'est pas un homme qui a un Lego, c'est un homme, il n'existe plus, c'est complètement soumis dans Hachem, il est inclus dans l'infini. Donc maintenant, quand il dit quelque chose, c'est le top, parce que même ce que Hachem, lui, il voudrait faire, il peut pas le faire parce qu'il est bloqué par tous des systèmes de justice qu'il y a dans le ciel, qu'il est obligé de respecter une justice dans la création du monde. Il ne peut pas faire ce qu'il veut avec le monde. Il ne peut pas dire quelqu'un qui a fait des bêtises ou comme ça, il a dit bon, je passe outre la loi, celui-là c'est l'amnistie, celui-là je lui fais cadeau ça. Alors s'il fait cadeau tout à tout le monde et tout, il n'y a plus besoin de ce monde, il n'a qu'à faire cadeau de l'autre côté, il n'y a pas besoin de ce monde. Donc ce monde, il y a un côté de justice que Hachem il est obligé de respecter. Mais le tzaddik, il n'y a pas cette notion-là, parce que le tzaddik lui-même, il s'est complètement effacé devant Hachem, il s'est complètement inclus dans l'infini. Donc maintenant, lui, vous ne pouvez pas lui dire qu'il reste une trace d'ego quelconque, il n'y a plus de trace d'ego, rien du tout. Donc maintenant, quand lui dit quelque chose, alors Hachem, il est obligé de faire ce qu'il dit, parce que c'est un homme qui est devenu Isha Elohim, il est devenu un homme de Dieu, mais c'est un homme. C'est un homme, comme Rabbeinu dit, si vous prenez les livres de Rabbeinu, vous voyez quand il était jeune, il avait des épreuves de colère, il avait des épreuves dans le manger, il avait d'autres épreuves dans d'autres domaines. Rabbeinu, il a eu beaucoup d'épreuves, il n'arrivait pas à étudier, il n'arrivait pas, il se rappelait pas de ce qu'il étudiait, il ne comprenait pas la Mishnah, il ne comprenait pas la Gemara, il ne comprenait rien du tout. Il était obligé de payer son enseignant pour qu'il reste encore plus avec lui, pour lui enseigner encore et encore. Rabbeinu, c'est un homme. C'est un homme. Et même quand on disait à Rabbeinu, vous avez de la chance, que vous êtes l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov et tout, Rabbeinu il dit, c'est pas le Baal Shem Tov qui m'a donné ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est moi qui l'ai obtenu par ma soumission à Hachem, par mon travail. J'ai travaillé dur pour me soumettre à l'infini. J'ai pas reçu des cadeaux de mes arrière-grands-parents. Je me suis soumis, jusqu'à ce que je me suis inclus dans l'infini. Donc ne donnez pas, ma réussite, c'est la réussite de la soumission à l'infini et tout. Alors, nous, Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on veuille vraiment. Et on veut tellement qu'on lui donne le pouvoir, c'est tout. On lui donne le pouvoir. On dit, voilà, moi je veux ça. S'il te plaît, Hachem. Voilà, s'il te plaît. Voilà, donne-moi ça. Et si tu ne me le donnes pas, je ne vais pas le faire. Je veux que ça soit appelé à ton nom. Je veux que la construction de la chose, elle est ton nom. Pardon, pas le mien. Excusez-moi. Bouchard Jouni, vous demandez si Rabbi Nachman il aurait pu être Mashiach. Bien sûr, il aurait pu être Mashiach, Rabbi Nachman.
Je vous ai dit, le fils de Rabbi Nachman, il était les deux Mashiach. Il était Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, les deux. Seulement, il a pas pu vivre. Le Mashiach, il est tout le temps là, mais il peut pas se révéler, c'est tout. Parce que il y a pas assez il y a pas assez. Bon, Hachem, avec la yeshiva de cordonnier, ça fait approcher la Géoula. Vous allez voir, tout le mensonge va tomber. Les choses avancent, Baruch Hachem. Nous, on est tous, on doit devenir Isha Elohim par l'inclusion dans le tzaddik. Si maintenant on se soumet à Yosef, alors on est on est comme Yosef Mamash, comme ce que je vous dis Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est Rabbeinu Mamash. Rabbi Nathan, il dit, à la fin de sa vie, on le verra dans le Sipurim Asiot à la fin, il y a quelque chose de magnifique où Rabbi Nathan, il dit, et maintenant, viens, et toi, il y a la fiancée qui dit dans le Maasé du Hani et du Berger, que là-bas c'est l'histoire de la Géoula, de Mashiach. À la fin, quand ils ont passé toutes leurs épreuves, qu'on a voulu les séparer, on a voulu les usurper, on a voulu la voler à elle, à son mari, etc. Tout ce qu'il y a eu de mal qu'on a voulu. Et en fin de compte, à la fin, ils ont tout réparé et ils se retrouvent tous les deux, ils veulent se marier. Alors elle lui dit, et toi maintenant, viens avec moi et on va, ça y est, on est libre, on va faire ce qu'on a à faire. Alors Rabbi Nathan, il répétait ça avant de mourir. Avant de mourir, répéter ça. Maintenant, toi, tu viens avec moi. Il répète, parce qu'il savait que, Rabbi Nathan, il savait qu'en mourant, il allait tout de suite s'inclure dans Rabbeinu, rentrer tout de suite dans la yeshiva de Rabbeinu. Et c'est ce qui s'est passé, parce que Rabbi Nathan, il est décédé le 10 Tevet, qui tombe un vendredi. Donc il est décédé le vendredi après-midi. Ils n'ont pas voulu l'enterrer très rapidement comme ça. C'est écrit dans la halakha qu'un âme important, on ne se dépêche pas de l'enterrer tout de suite comme ça. Alors ils l'ont gardé jusqu'à Motzei Shabbat. Et Motzei Shabbat, samedi soir, ils l'ont enterré. Mais vendredi soir, Rav Naftali, son frère, qui était vivant, il a vu Rabbi Nathan en rêve, il a vu Rabbi Nathan qui court chez Rabbeinu. Il lui dit Rabbi Nathan, où tu vas? Il dit, moi, je vais direct chez Rebbe. Je vais directement chez le Rebbe, tout de suite. Tout de suite chez le Rebbe. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il était chez le Rebbe avant que son corps il rentre dans la tombe. Il était déjà chez le Rebbe. Donc, vous comprenez? Rabbeinu, c'est très fort, ouais. Les ossements de Yosef, oui, ils peuvent servir. C'est les ossements de Rabbi Nachman. Aujourd'hui, les ossements de Yosef, c'est les ossements de Rabbi Nachman. Oui, Mashiach, c'est un homme qui est vivant aujourd'hui. Ouais. Il faut juste qu'on lui donne l'ordre de se révéler. Ratri Karel, priez Hachem de allumer une bougie pour Rabbeinu, il va vous sauver de tout. Il va vous sauver du tout. Bezat Hashem, dès que ça sera ouvert bientôt, normalement le 22 mai, il doit prendre une décision pour ouvrir Ouman ou pas. Bezat Hashem. Vous comprenez? Les épreuves et la tchouva, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Vous pouvez faire tchouva complète et avoir quand même des épreuves. C'est pas lié. Mais il ne faut pas vous poser des questions. Faites travailler, c'est tout. Ne faites pas des bilans. Atzlacha de Samuel Messaoud ben Patricia Sarah. Faites votre travail, c'est tout. Ne posez pas de questions. Faites votre travail. Faites Idbodedut, faites Hatzot, faites Tikkun HaKlali, allez à Ouman, faites des psaumes, faites de l'écouter de Filot, étudiez la Torah, faites des mitzvot, faites du bien, c'est tout. Ne vous posez pas de questions, ne faites pas des bilans. Vous ne pouvez pas faire des bilans. Vous n'avez pas une vision de votre entreprise générale pour faire des bilans. Vous ne savez rien du tout. Vous ne savez pas ni vous d'où venez, ni qu'est-ce que vous avez fait dans vos vies antérieures. Vous ne savez rien du tout. Qu'est-ce que vous allez faire des bilans? Vous allez perdre votre tête et votre temps et vous devenir triste. Ne rentrez pas là-dedans. Voilà, très bien ce que vous dites. Voilà, je jetterai ma chaussure sur Edom.
les cordonniers, ils vont détruire Édom. Voilà les amis. On ne sait pas, c'est pour Shavuot encore, on ne sait pas si ça va être ouvert. Le 22 mai, dans 4 jours, ils vont dire s'ils ouvrent, comment ils ouvrent, etc. Mais Bezat Hashem, voilà, en tout cas en Eretz Israël, ça a l'air d'être terminé. Là, il n'y a plus de malades, c'est-à-dire il n'y a plus de nouveaux malades, en tout cas. Et Bezat Hashem, ça va se diffuser, la maladie va se résorber. Elsa Emmanuel Malka, Bat Patricia Sarah, Bezat Hashem, qu'elle trouve un bon travail rapidement, qu'elle a de la tzlacha, Bezat Hashem. Voilà, des artisans, comme vous dites, Bezat Hashem. Donc voilà, la méthode, si vous voulez, elle est simple. Vous développez le Édom, c'est pas que les chrétiens, Édom c'est tout, c'est Esav. C'est Esav, Amalek, Aman, tout ça c'est Édom. La méthode, c'est que développer le vouloir au maximum et donner le pouvoir à Hachem, c'est tout. Développez votre vouloir au maximum, mais au niveau réalisation, mettez-le entre les mains d'Hachem, c'est tout. Vous ne coupez pas de la réalisation. Mettez entre les mains d'Hachem, et avec ça, vous allez voir que vous allez faire des choses extraordinaires. Que des bonnes nouvelles, les amis, une bonne journée, une bonne santé. Zivugagun, Bukhana, Mazal, Bat Laurence, Aliza, Bezat Hachem. Que des bonnes nouvelles, qu'Hachem il donne la guérison à tous les malades, une bonne santé à tout le monde. Les Zivugim, Agunim pour tout le monde, ceux qui ont besoin de se marier, tous ceux qui sont au moment de monter en Eretz Israël, qu'ils arrivent à monter, et que Bezat Hashem, on puisse se rapprocher encore de Rabbeinu, encore qu'on rentre bien dans le sac, qu'on ne sente pas l'air de l'extérieur, que le sac devienne hermétique complètement. Bezat Hashem, dans la yeshiva des cordonniers, avec une grande atzlacha. Merci les amis, merci d'être là. À ce soir, Bezat Hashem, donc 3h30 heure de Jérusalem et 2h30 heure de Paris. Pour les comptes, pour Sipurim Asiot, que des bonnes nouvelles. Voilà, la bouchardonnée, et Johnny vous avez dit, mise sous vide. Voilà, avec le bitoul, en fait, c'est la mise sous vide. C'est très beau ce que vous avez dit là. Donc la mise sous vide, c'est ça qu'on veut. La mise sous vide. Enlever tout l'air de ce monde, comme disait le mendiant, il était bossu, il avait comme ça, il était le cou tordu, les gens ils disaient, mais tu as le cou tordu, il dit, j'ai pas le cou tordu, c'est que l'air de ce monde, je veux pas le respirer, c'est tout, c'est pour ça que je suis comme ça. C'est pour ça que je suis tordu. Pourquoi Hachem nous a dit mettez des masques? C'est parce qu'il ne veut pas qu'on respire l'air de ce monde, c'est tout. Rav Shlema pour votre maman. Attendez. Fleurette Hana Bat Victorine, Bezrat Hachem. Guy Rav Shlema pour Yeli Ben Ren. Vous comprenez? Hachem il a dit mettez un masque pour pas respirer la puanteur de ce monde. Ce monde-là, il est infesté d'air pollué. L'air est pollué, matériellement, mais surtout spirituellement. Bon. Allez. Amen, merci beaucoup.